Bienvenue sur Radio Kapi. Nous sommes en ligne avec Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Bonjour. Bonjour. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi, vous êtes candidat numéro 20 à la présidentielle du 23 décembre 2018. Est-ce que vous pourriez dire, pour commencer en tout cas, à nos milliers d'auditeurs, ou on va dire à toute la population congolaise, pourquoi est-ce que vous êtes candidat ? Pourquoi est-ce que vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années? Je suis candidat parce que le 31 mars dernier, mon parti, l'UDPS, m'a porté à sa tête en tant que président, mais aussi m'a désigné comme candidat, son candidat au présidentiel. Et comme vous le savez, l'UDPS, mon parti, est une formation politique qui a énormément participé à la vie politique de ces, on va dire, 40 dernières années. Elle a un projet de société, un rêve pour ce pays, celui d'introduire dans ce pays, d'instaurer une démocratie, un état de droit, implanter les conditions d'amélioration de la vie de nos concitoyens en leur garantissant toutes les libertés. C'est donc pour ça que je suis là, pour continuer ce rêve des fondateurs de l'UDPS et pourquoi pas de le réaliser, de le rendre vrai. Voilà, donc on va dire à la population congolaise, entre autres, que vous êtes candidat parce que parmi vos souhaits les plus importants, en tout cas, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population et aussi instaurer un état de droit. Alors une autre question, Monsieur Félix, on va dire que la campagne est en train de prendre fin, la campagne prend même fin. Quel est le bilan que vous pouvez faire à ce jour du déroulement de cette campagne électorale? C'est très bien passé cette campagne parce que tout simplement, partout nous sommes allés, hormis quelques petits incidents mineurs, la population a été vraiment au rendez-vous. Elle nous a réservé un accueil chaleureux et surtout son attention. Cela nous a permis en tout cas de mieux appréhender leurs problèmes, surtout à l'est du pays où nos compatriotes vivent vraiment l'enfer. Nous en avons tellement été touchés que je leur ai promis que si je suis élu, j'irai m'établir à l'est jusqu'à ce que on va ramener la paix définitive dans cette partie du pays. Sur la question sécuritaire, on va y revenir, mais on vous accuse dans vos meetings, notamment à Matadi, d'appeler la population au boycott, on va dire, à ne pas reconnaître les résultats ou de rejeter les résultats des élections présidentielles si un autre candidat venait à être élu. Non, évidemment, ça c'est sûrement encore de la manipulation. Je dis tout simplement ceci, et ça doit être clair là-dessus. Nous tenons à avoir des élections réellement libres et crédibles. Et que si jamais les résultats qui seront donnés sont différents des nôtres, parce que nous aussi, nous allons déployer des témoins partout, j'espère en tout cas. Nous allons avoir aussi un centre de récolte des données et nous aurons des PV pour appuyer nos dires au cas où les résultats seraient différents des nôtres. Et c'est là que je demande que le peuple n'accepte pas. Nous devons absolument prévenir plutôt que guérir. Ça n'a rien à voir avec une incitation à quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois que je dois être le seul leader qui prône la paix avant, plutôt, pendant et après les élections. Je suis le seul à dire que pour moi, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de règlement de compte. La situation de ceux qui vont sortir du pouvoir, elle sera la même après leur défaite ici. Ils n'auront pas à fuir, à partir en exil. Le pouvoir que nous allons instaurer demain, ce sera le pouvoir des Congolais, pour les protéger, pour les mettre en avant, dire d'une chose et faire son contraire en tout cas. Voilà, merci en tout cas pour cette mise au point, on va dire pour cet appel au calme et à la tolérance. Alors vous disiez tout à l'heure, en tout cas vous aviez évoqué un point très important, vous parliez de l'aspect sécuritaire, d'établir même votre QG à Béni notamment, si jamais vous étiez élu. Alors on va peut-être profiter de cette occasion pour aborder toutes ces questions sécuritaires ou d'insécurité que connaît le pays. Hein. Vous l'aviez dit, vous avez visité beaucoup de villes, beaucoup de pays à l'est du pays. Et vous avez vu qu'il y a encore des groupes armés qui pullulent, des milices qui sont encore très, très actives. Quel est votre plan sécuritaire, on va dire, si demain vous étiez président de la République démocratique du Congo? D'abord, il faudra instaurer une armée qui soit réellement républicaine et professionnelle. Une armée qui va sécuriser et rassurer les populations. Ensuite, il faudra prendre nos langues avec les communautés locales, parce que j'ai cru comprendre lors de mon passage que beaucoup de milices qui se sont formées sont en fait des citoyens qui ont décidé de se protéger, parce que l'État est absent, que l'État va étendre son autorité à nouveau sur tout l'ensemble du territoire. L'État va revenir près d'eux
l'État va les protéger, va leur offrir cet abri, cette protection. Mais nous n'oublierons pas aussi les pays voisins, parce que beaucoup de choses aussi ont été dites par rapport à nos relations avec eux, pour leur proposer une autre méthode de coopération et non plus perpétuelle insécurité, méfiance, haine que nous risquons de transmettre aux générations futures. Ces voisins seront nos voisins à vie. Nos populations échangeront toujours de part et d'autre. Donc c'est totalement ridicule et inutile de continuer à se faire la guerre, à se détester, à se déstabiliser les uns les autres. Donc nous leur offrirons une autre façon de faire les choses, une autre façon de coopérer, en créant une zone de libre-échange où les biens, les personnes, les services circuleront, se tourner plutôt vers le développement. Voilà, on va aller plutôt vers le social. Pendant la campagne, beaucoup de promesses ont été faites à la population. Beaucoup qualifient ça de démagogie. La prise en charge médicale, la lutte contre certaines maladies, notamment Ebola, qui continue à faire rage dans ce pays. Si vous êtes élu, Félix-Antoine Tshilombo, quels sont les moyens ou avec quels moyens allez-vous concrétiser votre promesse en ce qui concerne les questions de santé? Ou si on peut faire simple, quelles sont vos priorités en cette matière? Ce n'est pas normal que dans un pays aussi riche potentiellement, et un pays qui a des recettes, que tout cela parte ailleurs, sauf chez les Congolais eux-mêmes. Et donc je crois que avec les mesures que nous allons très rapidement mettre en place, nous allons avoir une augmentation de recettes et donc on pourra mieux redistribuer cette richesse créée, augmenter donc ces recettes et donc avec ça le budget de la santé, évidemment qui sera une des priorités parce qu'il y aura la santé, il y aura l'éducation, il y aura la sécurité, ce seront là les trois priorités. Le budget de la santé s'en ressentira. Donc à ce moment-là, il sera beaucoup plus important. Il y aura moyen de faire face, évidemment, à ces choses-là. Vous voyez, l'épidémie d'Ebola, c'est aussi une conséquence de la situation de non-État dans laquelle nous vivons. D'après les renseignements pris sur place, parce que nous étions à Béni, la provenance, c'est de la viande du gibier. Je crois que si les populations étaient informées, si toutes les mesures avaient été prises comme dans un état normal, on aurait d'ailleurs un suivi, pouvoir prévenir évidemment quand ce genre de danger arrive. Alors il nous reste 2 questions pour 2 minutes. Un mot sur l'éducation, l'emploi, le développement durable. Monsieur Tshilombo, quelle sera votre politique pour relever ces secteurs de la vie nationale, mais aussi amorcer le développement du pays? J'ai parlé de l'état de droit, de l'instauration d'une administration qui va s'étendre partout. L'éducation, elle sera obligatoire. Nous allons, en fonction des moyens, rendre cette éducation accessible à tous les enfants en âge d'aller à l'école. On ne tolérera plus du tout des parents qui utilisent les enfants dans les champs alors qu'en ce moment-là, ils doivent être à l'école. Nous faciliterons évidemment les conditions d'accès en supprimant toutes ces primes ridicules, inutiles qu'on inflige aux parents. Et elle-même, cette éducation, nous allons nous impliquer davantage dans l'amélioration, la qualité. Les enseignants vont être eux-mêmes régulièrement examinés pour les mettre à jour et voir le programme scolaire lui-même. Il devrait être tourné sur les valeurs de notre société, sur la démocratie aussi, sur la connaissance des institutions du pays, l'histoire de notre pays, en plus des autres matières comme la science et autres. Voilà. Pour terminer, votre dernier message. Pourquoi est-ce que les Congolais devraient voter pour vous? Est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, la population congolaise, pourquoi est-ce qu'elle devrait voter pour vous en 40 secondes? En 40 secondes, je dirais parce que je suis le candidat de la vérité. Je suis le candidat de la constance. Et je suis le candidat de la fidélité à son peuple. J'appartiens à l'UDPS depuis que ce parti a été créé, donc en 1982. Je n'en ai pas connu d'autres. Et avec l'UDPS, j'ai toujours marché près de mon leader, qui lui-même était proche du peuple. Il m'a légué cet héritage qui est lourd à porter, mais pour moi, qui est un devoir à accomplir. Et je serai toujours cet homme qui, comme Étienne Tshisekedi, sera près de mon peuple, de son peuple, et près des préoccupations de celui-ci.
Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, numéro 20, candidat pour le compte du Cash, un cap vers le changement. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Kapi. On vous souhaite beaucoup de chance. Merci Tina Sama. À bientôt. À bientôt, au revoir.